Et si l'Ukraine perdait plus qu'une ville, mais son accès à la mer? Cette question n'a jamais été aussi pressante, alors que Zaporijia se retrouve prise au piège d'un double encerclement russe. Les groupes d'assaut Dniepr à l'ouest et Vostok à l'est resserrent leur étau en une manœuvre coordonnée d'une précision redoutable. Ce n'est pas qu'un combat pour un point sur la carte, c'est une opération qui menace de trancher l'Ukraine de son sud vital et de ses ports maritimes, alors même que la mer Noire reste la dernière bouée logistique du pays. Si Zaporijia tombe, ce n'est pas seulement la perte d'une grande ville, mais celle de tout un poumon industriel et logistique qui alimente l'effort de guerre ukrainien. Les experts parlent déjà d'un point de non-retour. La défaite ici risquerait de sceller le sort de la région et de bouleverser l'équilibre militaire dans tout le sud du pays. Regardez la carte. Les offensives russes se sont méthodiquement refermées autour de la ville, coupant une à une les dernières voies réduisant les voies d'approvisionnement. Les troupes de Dniepr avancent depuis l'ouest, tandis que Vostok ferme la tenaille par l'est. Derrière ce mouvement, l'Ukraine se retrouve dos au mur, menacée d'isolement total du sud et de sa façade maritime. C'est un piège logistique autant que géographique, conçu pour asphyxier toute résistance. Aujourd'hui, la menace n'est plus abstraite. Chaque heure qui passe réduit les marges de manœuvre de l'armée ukrainienne, tandis que la communauté internationale s'inquiète d'un possible basculement du conflit. Si Zaporijia cède, c'est toute la carte de l'Europe qui pourrait être redessinée, avec des conséquences majeures pour la sécurité, l'économie et la réputation des pays voisins. Pour comprendre comment cette situation dramatique a pu se produire, remontons sur la carte et analysons la lente fermeture du piège autour de Zaporijia. Pourquoi tout se joue-t-il à Zaporijia et pas ailleurs? C'est une question qui mérite qu'on s'y arrête, surtout à l'heure où l'équilibre militaire de tout le sud ukrainien semble se décider ici, et nulle part ailleurs. Zaporijia, c'est plus d'un demi-million d'habitants, une métropole industrielle colossale bâtie sur la rive gauche du Dniepr. Mais cette puissance, cette vitalité dépendent d'un détail dramatique. La ville ne tient qu'à 2 ponts. 2 uniques artères, l'une routière, l'autre ferroviaire, qui relient tout ce bastion à l'autre côté du fleuve et, au-delà, à l'ensemble de l'Ukraine. Maîtriser la ville, c'est tenir le cœur industriel du Sud, posséder le contrôle sur les principales lignes ferroviaires et logistiques qui alimentent toute la région. Celui qui tient Zaporijia verrouille les routes du ravitaillement, coupe l'accès aux renforts et peut peser lourdement sur l'issue du conflit. Mais l'importance de Zaporijia ne date pas d'hier. Autrefois appelée Alexandrovsk, la ville s'est imposée dès le XVIIIe siècle comme une forteresse majeure de la steppe. À chaque âge, chaque empire, ce point de passage a été férocement disputé, car il offrait la clé pour traverser le Dniepr, franchir la frontière entre Est et Ouest, Nord et Sud. Aujourd'hui, la géographie reste la même, mais la vulnérabilité s'est accentuée. Si les 2 ponts venaient à être coupés, Zaporijia, avec ses centaines de milliers de civils et ses défenseurs, se retrouverait prisonnière d'un piège fluvial. L'approvisionnement, l'évacuation, même la rotation des troupes deviendraient quasiment impossibles. Dans une guerre moderne, cette fragilité géographique se paie au prix fort. La moindre erreur stratégique, la moindre hésitation, et la ville peut basculer dans l'isolement complet. C'est là tout l'enjeu. Mal maîtriser la carte, c'est risquer de perdre la bataille sans même combattre. Ce n'est pas seulement une question de blindés ou de drones, mais de routes, de ponts et de lignes invisibles d'approvisionnement qui font la différence entre résistance et effondrement. Mais alors comment l'état-major russe tire-t-il parti de ces faiblesses structurelles? Comment exploite-t-il la carte et la logistique pour tenter de forcer la main de l'histoire? Entrons maintenant dans le détail des tactiques russes et découvrons comment ces failles géographiques ont été méthodiquement exploitées sur le terrain. En quelques semaines, la forteresse ukrainienne s'est fissurée. Comment un front aussi solide a-t-il pu s'effondrer si vite? Pendant près de 4 années, Gouliaïpol a tenu bon, défiant tous les assauts. Pourtant, il n'aura suffi que de quelques jours pour voir cette position jugée imprenable tomber aux mains des forces russes. À peine le choc de cette perte encaissée, Stepnogorsk a suivi le même destin, ouvrant aux blindés russes des kilomètres d'étendue sans défense majeure jusqu'aux abords de Zaporijia. Ce n'est pas seulement la puissance de feu qui a fait la différence. La stratégie employée par l'état-major russe est redoutable de simplicité. Encercler, éviter les points de résistance les plus durs, puis étrangler progressivement le dispositif adverse. C'est la tactique du BOA, un blocus méthodique qui isole les bastions, coupe les axes de ravitaillement et laisse l'ennemi s'épuiser avant l'assaut final. Les drones FPV, véritables armes du champ de bataille moderne, jouent un rôle déterminant dans cette guerre d'usure. Ils traquent les convois,
frappent sans relâche, empêchent toute rotation des troupes ou ravitaillement. Les équipements de guerre électroniques brouillent les communications et guident les frappes, rendant chaque tentative ukrainienne de renforcer ces lignes quasiment suicidaires. Il n'est plus question de tenir une position, mais de survivre sous des cieux saturés d'yeux invisibles et de machines mortelles. Ce basculement du rapport de force s'explique aussi par l'importance de la logistique et des ressources stratégiques locales. La prise de Marganets, riche en manganèse, représente un coût fatal pour l'Ukraine. Cette matière première est essentielle à l'industrie de guerre, notamment pour la production d'acier et d'alliages résistants. Sans marganets, l'effort industriel ukrainien vacille, affaiblissant la capacité de produire de l'armement lourd et de soutenir une défense prolongée sur tout le front sud. La rapidité de l'offensive russe en dit long sur la préparation méthodique de Moscou et la fragilité structurelle du dispositif ukrainien. Ce n'est pas seulement une histoire de soldats et de chars. Derrière chaque percée, c'est la maîtrise de la logistique, de la technologie et du terrain qui dicte la loi. Les lignes de communication ukrainiennes, déjà effilochées par des mois de combat, sont désormais coupées ou sous un feu constant. La panique gagne les garnisons encerclées, incapables d'évacuer leurs blessés ou de recevoir des renforts. La chute de Stepnogorsk marque un point de non-retour. Outre la perte du contrôle du terrain, c'est tout le potentiel industriel régional qui s'effondre, privant l'Ukraine d'un levier stratégique vital pour sa survie. L'ombre de l'encerclement total de Zaporijia se dessine, avec le risque d'un isolement complet si les derniers axes logistiques venaient à être coupés. À ce stade, la question n'est plus de savoir si l'Ukraine pourra tenir, mais quelles options restent encore au commandement pour éviter l'anéantissement. Pendant ce temps, la Russie semble avoir déjà un coup d'avance, préparant la suite de son plan avec une précision implacable. Alors que la panique s'empare des défenseurs et que la Russie consolide ses acquis, quelle marge de manœuvre subsiste pour l'Ukraine ? Et surtout, jusqu'où Moscou est-elle prête à pousser son avantage dans la région de Zaporijia ? La bataille de Zaporijia n'est pas seulement locale, elle redessine la carte de l'Europe sous nos yeux. Ce qui se joue ici dépasse de loin les frontières ukrainiennes. Nous assistons à un basculement géopolitique aux conséquences incalculables pour tout le continent. Face à l'avancée russe, l'Ukraine a dû improviser une ligne défensive dans l'urgence étirée sur des dizaines de kilomètres de steppes ouvertes. Cette ligne rappelle tragiquement la ligne Maginot, que la France croyait invincible avant la Seconde Guerre mondiale. Comme à l'époque, le génie militaire ne suffit plus. Face à la mobilité et à la puissance de feu moderne, une défense statique est vouée à l'échec. Aujourd'hui, Zaporijia risque d'être totalement encerclée. 2 armées russes resserrent leur étreinte, transformant la ville en véritable souricière. Si les 2 uniques ponts sur le Dniepr venaient à être détruits, plus rien ne permettrait d'évacuer les blessés, d'acheminer des vivres ou de faire tourner les usines vitales pour l'économie nationale. Le spectre d'un siège plane sur la cité, avec ses centaines de milliers de civils pris au piège. Un blocus s'installerait, coupant la ville de toute aide extérieure, plus de renforts, plus de munitions, plus d'espoir de l'extérieur. Il ne resterait alors que la résistance désespérée ou la reddition. Mais au-delà du sort immédiat des habitants, il y a l'enjeu symbolique. Les autorités russes évoquent déjà le retour au nom d'Alexandrovsk, effaçant l'héritage ukrainien. Ce changement d'appellation n'est pas anodin. Il marque la volonté d'imposer une nouvelle identité et d'effacer la mémoire collective. Pour l'Ukraine, perdre Zaporijia, c'est perdre un pilier de son histoire industrielle et nationale. La perspective est glaçante. Une Ukraine divisée, amputée de son accès à la mer et de son complexe industriel stratégique. Le pays serait réduit à un territoire enclavé, incapable d'exporter librement ses céréales, son acier, ses produits manufacturés. L'économie s'effondrerait, la confiance des alliés vacillerait et la capacité de Kiev à poursuivre la guerre serait durablement compromise. Pour les civils, le prix à payer serait incommensurable. Privation, isolement, insécurité. Pour l'Europe, une telle défaite redessinerait les équilibres stratégiques, offrant à la Russie une nouvelle profondeur géopolitique et affaiblissant le flanc sud de l'OTAN. Tout cela se joue en ce moment, dans les rues et les usines de Zaporijia. L'histoire s'écrit, et le moindre faux pas peut précipiter l'effondrement d'un front déjà fragilisé. Mais cette catastrophe annoncée est-elle inévitable ? Peut-on en tirer des leçons pour l'avenir ? Découvrons pourquoi les erreurs du passé et les failles de la stratégie ukrainienne ont mené à cette impasse, et comment l'histoire pourrait encore basculer. Ce qui se décide aujourd'hui autour de Zaporijia aura des conséquences bien au-delà de l'Ukraine.
Ce n'est pas seulement une bataille locale, c'est un laboratoire stratégique dont les leçons pourraient s'imposer demain partout où la géopolitique s'enflamme. Le bilan s'impose. La stratégie d'attrition, qui jusqu'ici permettait à l'Ukraine de résister par l'usure, montre ses limites. L'armée russe, quant à elle, fait preuve d'une surprenante flexibilité, adaptant ses manœuvres, exploitant les failles et maniant la mobilité bien mieux que prévu. Cette capacité d'adaptation, plus que la simple force brute, semble désormais faire basculer l'équilibre. Au cœur du choc, la technologie joue un rôle clé. Les systèmes modernes, drones de reconnaissance et d'attaque, guerre électronique, surveillance satellitaire, transforment chaque colline, chaque carrefour en enjeu décisif. Celui qui maîtrise l'information et brouille celle de l'ennemi prend l'avantage. Mais ces atouts technologiques reposent sur quelque chose de plus fondamental, la disponibilité en ressources critiques, que ce soit des munitions, des pièces détachées ou des batteries. Il devient évident que le courage et la bravoure, aussi essentiels soient-ils, ne suffisent plus à équilibrer la balance. La guerre moderne se joue d'abord sur la logistique et la mobilité. L'acheminement des renforts, la capacité à maintenir les lignes de ravitaillement sous le feu, l'ingéniosité des ingénieurs pour franchir ou détruire les ponts, tout cela pèse plus lourd que la simple supériorité numérique ou le moral des troupes. Un seul point d'étranglement logistique peut faire basculer le sort d'une ville entière, voire d'une région. En observant la bataille de Zaporijia, on saisit combien la guerre du futur sera une compétition de flux. Flux de carburant, de drones, de données, de camions de munitions. Ceux qui parviennent à accélérer, détourner ou bloquer ces flux domineront le champ de bataille. Or, ce modèle n'est pas exclusif à l'Ukraine. D'autres points chauds sur la planète pourraient bientôt connaître ce même choc stratégique. Ne pas comprendre ces dynamiques, c'est risquer d'être pris complètement au dépourvu lors du prochain basculement géopolitique. Les armées, les sociétés, même les marchés financiers qui négligent la suprématie logistique et la manœuvre intelligente s'exposent à des déconvenues spectaculaires. Mais alors, face à cette nouvelle réalité, comment transformer nos observations en vigilance concrète, en action préparée? Dans un monde où tout s'accélère, que pouvons-nous retenir pour éviter les aveuglements stratégiques de demain? Voyons comment ces leçons pourraient inspirer nos propres choix. L'histoire ne s'écrit pas qu'avec des chars, mais aussi avec des cartes et des câbles logistiques. Ce sont les lignes invisibles de la géographie et les flux de ravitaillement, bien plus que le bruit des batailles, qui décident du sort d'un conflit moderne. À Zaporijia, ce sont les routes, les ponts et la capacité à maintenir un lien avec le monde extérieur qui scellent le destin d'une armée et d'une population entière. Ce qui se joue sous nos yeux n'est pas simplement une bataille de position, mais une transformation du sud de l'Europe de l'Est, où chaque carrefour peut devenir un point de bascule. L'Ukraine risque d'être coupée de la mer, et avec cela, c'est tout l'équilibre militaire régional et la stabilité du continent qui sont remis en question. Les mouvements de troupes, certes spectaculaires, ne sont que la partie visible d'une guerre où la logistique, l'accès aux ressources et la rapidité de réaction sont devenus des armes décisives. Ignorer ces bouleversements, c'est prendre le risque de subir passivement un nouveau découpage du continent européen. Comprendre la guerre, aujourd'hui, c'est savoir lire la carte, anticiper les ruptures de lignes de communication et reconnaître que le véritable pouvoir appartient à ceux qui maîtrisent le terrain et la chaîne logistique. Se désintéresser de ces dynamiques, c'est accepter d'être spectateur d'un monde qui change, souvent sans retour en arrière possible. Alors, restez vigilants. Scrutez les signaux faibles, une route coupée, un pont détruit, une colonne déplacée, un câble sectionné. Ce sont là les véritables prémices des grands bouleversements. L'avenir ne s'écrit plus seulement dans les capitales, mais sur les axes de ravitaillement et dans les marges de la carte. En suivant l'évolution de ce conflit, vous saisirez les leçons immenses de notre temps. La guerre n'est plus seulement affaire de bravoure, mais d'intelligence géographique et de résilience logistique. Ceux qui savaient regarder au-delà des bruits du front seront ceux qui comprendront et, peut-être, sauront prévenir les prochains séismes géopolitiques.